Hello tout le monde, c'est Jonath et c'est le journal TCG. Aujourd'hui, on parle de 3 actualités dans 3 thématiques totalement différentes. On commencera avec une carte tops d'un YouTuber. Ensuite, on continuera avec l'avancée du jeu Pokémon ZA qui sortira en fin d'année normalement. Puis, on terminera avec l'attente de tous les fans de League of Legends, le TCG, League of Legends par Riot Games. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, lâcher ton petit pouce bleu, activer la cloche pour recevoir les notifications et ne rien rater de ces actualités-là. Tout de suite, on passe à l'actu 1. MrBeast a sa propre carte de collection chez Topps. Il a une carte One of One. Topps a lancé une carte Topps Now spéciale pour célébrer la participation de MrBeast au Sidemen Charity Match qui était un match de foot de charité. Voilà, tout simplement. Cet événement-là a réuni plusieurs grandes stars de YouTube. Et cela marque également la première apparition de MrBeast sur une carte de collection. Mais ce n'est pas le seul créateur qui a déjà eu l'opportunité d'apparaître sur des cartes. D'autres youtubeurs phares durant ce match-là ont donc eu également une carte dédiée, comme KSI, iShowSpeed et plein d'autres. Comme pour celle de MrBeast, il existe donc sa carte en plusieurs versions. Gold Foil, Orange Foil, Red Foil, etc. C'est-à-dire des éditions sur 50, sur 15, sur 25, sur 5 et du coup, la One of One, celle qui est unique, la seule qui existe au monde. Ces cartes s'annoncent déjà comme un objet convoité par les fans de collection, mais également autour des investisseurs. Parce que comme c'est la première fois que MrBeast a une carte, mais également certains autres youtubeurs, c'est peut-être le moment de se les procurer avant tout le monde. Une partie des bénéfices de la vente de ces cartes-là sera donc versée à une association caritative. Donc je trouve que l'action est quand même assez bien. Cette annonce fait pencher les fans de collection Topps, puisque certains trouvent ça super intéressant de mettre en valeur des stars de YouTube et pas uniquement des stars autour du sport, mais d'autres personnes trouvent que c'est un petit peu du bullshit et que ça n'a rien à faire dans des cartes de collection. Donc, quel est votre avis sur ce sujet-là? Dites-le moi en commentaire. Passons à l'actualité numéro 2. Pokémon ZA, qui est le jeu Pokémon le plus attendu cette année. Nous l'attendons tous, moi aussi je l'attends, j'ai hâte d'y jouer. Durant le dernier Nintendo Direct, nous avons eu des nouvelles révélations autour du jeu Pokémon ZA, dont un nouveau système de classement assez inédit et ses batailles en temps réel. Un système de rang innovant ZA. Tous les joueurs commenceront du coup le jeu avec un rang Z et peuvent progresser jusqu'à avoir le rang A, tout en affrontant d'autres dresseurs. Et tous ceux qui arriveraient à atteindre le rang maximal pourront avoir un vœu qui pourrait s'exaucer. Pour l'instant, ce vœu-là reste encore un mystère du jeu. Attendez-vous à plusieurs combats de dresseurs et préparez votre équipe. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous ont déjà une petite idée de l'équipe qu'ils vont faire. Un mode particulier a été également créé, le ZA Royal, qui va se dérouler la nuit dans des Battle Zones. Le jeu Pokémon abandonne petit à petit le combat tour par tour pour le système temps réel, où le placement de ton Pokémon et le timing sera super important. L'objectif étant de créer un combat équivalent à celui de l'animé, c'est-à-dire que ce n'est pas chacun son tour. Un petit peu comme un MMO, et anticiper les attaques et utiliser des stratégies beaucoup plus dynamiques. Comme par exemple Piège Rock qui créera également un obstacle flottant dans le jeu. Nous le savons déjà, il y aura également le retour des méga évolutions. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là. Pokémon ZA s'annonce comme une révolution dans la série de jeux Pokémon avec un nouveau gameplay dynamique, une ville totalement beaucoup plus technologique et moderne. J'espère que le scénario du jeu sera tout de même intéressant. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous joueront à ce jeu. Est-ce que vous l'attendez avec impatience? Personnellement, je veux vraiment avoir ce jeu-là. Et si je l'ai, je vous promets qu'on lancera la chaîne Twitch pour faire ça. Ou peut-être avant. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez bien que je lance des lives sur Twitch. Je sais pas, je viens d'avoir l'idée comme ça. Autour des ouvertures de cartes ou bien juste discuter et jouer à des jeux Pokémon ou autres jeux. Actualité numéro 3, mon jeu préféré, mais également un super coup de leur part, League of Legends, Riot Games
sort leur jeu TCG. Oui, ça a été annoncé depuis un petit moment, mais nous avons enfin des updates. Riftbound, ou bien comme on l'appelait à l'époque, le Projet K, qui est le TCG de League of Legends, et nous avons enfin quelques aperçus du jeu. Ces cartes, inspirées de l'univers de League of Legends, vont être co-créées avec UVS Games. Un gameplay qui a été pensé pour tout le monde, du 1 contre 1, mais aussi du 2 contre 2, et également un mode Free for All, qui a pour objectif de rendre fidèle le mode multijoueur du jeu original. Le premier set de cartes a donc été enfin dévoilé, Riftbound Origins, qui comprendra donc 300 cartes uniques. Et deux types de packs seront donc disponibles au lancement. Les Champion Decks, donc des decks autour d'un champion de League of Legends, par exemple Victor, Jinx ou Lee Sin. Le Proving Grounds Box Set, un ensemble d'aperçus pour initier 2 à 4 joueurs au jeu, avec des decks dédiés comme Lux, Annie, Garen et Maître Yi. Et bien évidemment, des boosters de 14 cartes seront disponibles à la vente. Tout ça pour compléter ta collection ou bien le jeu de cartes. Il y a déjà des améliorations qui ont été faites suite à des retours des fans. Le producteur exécutif a reconnu l'enthousiasme du public de Riot Games, mais notamment leurs critiques, et principalement concernant les illustrations, l'interface, le jeu en lui-même qu'il trouvait pas assez poussé et pas assez élégant. Riot Games a donc revu son design et travaille toujours pour améliorer les illustrations de leurs cartes pour pouvoir générer beaucoup plus d'engouement dans la collection. Avec une annonce en 2025 cet été d'abord en Chine, et pour les anglophones, et je suppose potentiellement ou pas nous français, nous devrons attendre fin d'année, octobre 2025. Donc ça arrive très vite, commencez à regarder et vous renseigner. Avec ce nouveau jeu Riot Games TCG, League of Legends TCG, peu importe le nom qu'on va donner, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va concurrencer d'autres TCG qu'il y a aujourd'hui en termes de jeux? Par exemple comme l'Orcana qui a vraiment beaucoup de tournois en ce moment dans le monde entier, ou même des jeux comme Flesh and Blood que j'adore. Bon, on entend un peu moins parler en France, mais un peu plus à l'international, ou Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. Magic the Gathering. Dites-moi en commentaire si vous avez hâte de avoir le jeu TCG League of Legends. Est-ce que vous allez l'acheter et est-ce que vous pensez que ça va être un flop ou un cop? Le journal TCG, c'est du lundi au vendredi à 17 h. Enfin, on essaye de tenir le rythme. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre plus d'actualités, mais également d'autres types de concepts. Et surtout, active la cloche, ça te permettra de recevoir la notification lorsque je sors une vidéo. Et pour tous ceux qui veulent rejoindre ma communauté pour partager leurs projets, leurs boutiques, peu importe, j'ai créé un Discord qui est plutôt collaboratif dans lequel tout le monde a le droit de partager ce qu'ils veulent, leurs vidéos YouTube, leurs projets, leurs boutiques, peu importe, c'est fait pour ça, donc le lien est en description. De plus, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la collection de cartes Pokémon, j'ai mis en description le lien des premières pages de mon e-book pour commencer la collection de cartes Pokémon qui avance doucement mais sûrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain. Ciao!